soit décontracté. Alors tout simplement, avant de débuter, je vais vous demander à tous et à toutes de respirer. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Joignez les pieds. Très bien. Et ça va se passer très vite. À partir de maintenant, la personne en face de moi, tu regardes ma main. Quand ma main te touche, tu dors. 1, 3, on dort. Très bien. La personne en face de moi, tu regardes les doigts. Tu suis le va-et-vient. Très bien. On dort. Très bien. Regarde ma main. La main magnétisée, quand ça approche du corps, tu penches en arrière. Très bien. Le ballon du corps. Inspire par le nez. Elle est magique. On ramasse ça. Très bien. Vous allez bien? Vous faites un beau sourire, c'est magnifique. Voilà. Simplement, vous regardez ma main. Au chiffre 30, ma main va vous toucher. Vous allez dormir. 1, et 3. Très bien. Truc de fou, voilà, Ouais. tu nous as rejoint, Angélus. Un truc de fou. Moi, je dis comment on peut hypnotiser des gens, comment on peut prendre le pouvoir sur une personne. Eh bien, c'est toi qui vas nous l'expliquer. Bienvenue dans cette émission. Merci Estelle. C'est une première pour le plateau live Ben de oui. recevoir un hypnotiseur, Carrément, ouais. magicien, Oui. balloniste. Non, sculpteur de Je sais pas comment ballon. Oh, balloniste, mais On peut n'importe dire balloniste, quoi. ça se comprend. Mais ça se c'était pour te faire rigoler, mais Non, apparemment mais c'est ça marrant. n'a pas, Bah si. ça a pas Mais si, fonctionné. ça me non, fait non, rire. je me suis pris un gros vent là. Mais non, pas du tout. Parfois on dit balloniste. Hein. C'est vrai. Ah, Non, tu vois le vrai Dans le terme. Nord. Non, mais le vrai terme, c'est. On y Chez accorde. moi, en fait. C'est sculpteur de ballon, le vrai terme. Bien. Oui, Bah oui. oui, Mais- sculpteur de ballon. Et Moi- tu nous as fait une belle démo tout à l'heure. Parfois on me dit même monsieur ballon. Hein. Et ça va, monsieur ballon. Voilà. Ah bah oui, ouais. oui, bah. je Mais me doute. attends, mais j'ai vu sur... on va voir, j'ai pris des photos, j'étais piqué un peu de photos sur tes pages. T'as même fait Stitch en ballon. Oui, oui, oui. Mais Très trop demandé. fort. Ah bah tu Surtout qu'il est à la m'étonnes. mode en ce moment. Bah oui. Bah, tu m'étonnes, mais c'est fort quand même. Même si on a une formation, déjà, pas faire péter les ballons, etc. Enfin, Bah, je sais même pas si C'est t'as une chaud quand formation. même. Comment t'as fait? Ouh, bah moi j'ai. t'apprends quand même. Ouais, mais j'ai appris par moi-même. Hein. Bah c'est ça le truc. Bah Comment ouais, tu fais pour autodidacte. apprendre ça tout seul? J'ai 43 ans quand même, hein, Ouais. même si je ne l'avais pas. Non. Et j'ai commencé, j'avais 11 ans. Oui. Donc ça remonte à 32 ans. Et il y a 32 ans, il n'y avait pas Internet, il n'y Bah avait pas non. de téléphone portable, Ouais. il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas les tutos, il n'y avait pas tout ça. Donc Tu savais pas lire? à 11 ans, je savais dire quand même. Ouais. Ouais, quand même. Quand même. Ça, oui, ça oui, ça oui. Et alors, bah justement, comment t'as appris ça? Par moi-même, en fait, j'étais parti dans une braderie. Ouais. Et j'avais vu quelqu'un qui faisait des ballons. Et tout de suite, ça m'a plu. Et je me suis dit, mais c'est super en fait. C'est très visuel. Ouais. Ça crée un lien avec le public. Et puis j'ai vu plein d'enfants, il y a l'engouement que ça crée. Je me suis dit, bah, c'est génial, il faut que j'apprenne à faire ça. Et donc t'as été autodidacte parce Oui, que... je me suis acheté un sachet de ballon, je me suis acheté une pompe. J'ai commencé à travailler par moi-même. Bien sûr, au début, je pensais pas du tout faire ça professionnellement. Hein. C'était vraiment comme ça pour le fun, on va Ouais. dire. Ouais. Et puis, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à progresser, à apprendre de nouvelles choses, de nouvelles sculptures de ballons, des personnages de dessins animés. Et j'ai voulu avoir un niveau au-dessus de la moyenne, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des chiens, des épées, des chats, des lapins, Ouais. des choses basiques. Puis moi, très rapidement, je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire des trucs de dingue, quoi. J'ai envie de faire des trucs, tous les personnages possibles. Mario Bros, Spider-Man, Bip Bip, plutôt, voilà, Mickey, tout ça. Estelle, tu pourrais le faire? Bah pourquoi pas, mais voilà, il Ah, faut j'adorerais. travailler un peu, ouais. Bon, un ballon noir, c'est bon. Hein. Comment il est. Mais ouais, du coup, j'ai progressé au fur et à mesure du temps. Et puis en fait, ça a été à peu près la même chose pour la magie. Oui, et bah pour, oui. Et pour l'hypnose, en fait. Hein. Ouais, mais alors attends, tout est venu en même temps? Alors, les ballons d'abord. Oui. Les ballons d'abord. J'étais plus jeune, j'avais 11 ans. La magie, ça m'est venu vers 14 ans. 14 ans, 15 ans, j'ai commencé à apprendre quelques tours de cartes, voilà. Et puis, l'hypnose, j'ai toujours été fasciné par l'hypnose. Ouais. On va dire que la première fois que j'ai vu ça à la télévision, pareil comme les ballons, je savais que j'allais en faire. Je savais que j'allais en faire, donc j'ai commencé à lire des bouquins, adolescent.
Ouais. Puis la première fois que j'ai hypnotisé, il me semble que j'avais 13 ans et demi peut-être. Que tu as, toi, hypnotisé Ouais. ou que tu t'es fait Non, hypnotiser? non, que j'ai hypnotisé. En lisant des 13 ans. bouquins. Ah ouais, c'est ça, tout à fait. Bah, on a rencontré un hypnotiseur qui nous a dit qu'il avait fait de la même façon. Rappelle-toi à la radio qu'il avait aussi lu pour savoir comment hypnotiser quelqu'un. Hein. Oui, c'est important. C'est pas donné à tout le monde. Je veux dire, s'il faut avoir un. Parce que moi, si Des j'achète talents, un un bouquin, don. je vais pouvoir hypnotiser quelqu'un. Oui. Alors, il n'y a pas de don, il n'y a pas de sixième sens. C'est fou quand même. Alors, bien entendu, il y a des gens qui auront plus de facilité à hypnotiser parce que ils ont plus d'aisance au niveau de la communication, ils Ouais. ont moins peur, etc. Mais tout le monde peut le faire. C'est-à-dire que toi, Stéphane, je t'enseigne une technique. Ouais. Si tu reproduis la technique, tu peux y arriver. Oh, Par ça contre- m'intéresse. Ah, ça. c'est génial, hein. Ouais, mais moi, j'aimerais pas Si, hypnotiser si, ça quelqu'un m'intéresse. parce que après, Pour une fois, Estelle. moi, la question sur l'hypnose, c'est quand tu hypnotises quelqu'un, tu l'endors en fait. Tu Ça- endors sa conscience ou tu Alors, t'endors pas, quoi? pas 100%. L'inconscient est grand ouvert. La personne ne dort pas. Bah voilà, parce que moi j'ai déjà été hypnotisée en direct à la radio, ça a marché sur moi. Et en fait, je voyais tout, je comprenais tout, je savais exactement ce qu'on était en train de me dire et je ne voulais pas en fait appliquer ce qu'on me disait. Mais C'était plus fort que toi. j'arrivais pas à m'empêcher de le faire, c'était horrible. Et en fait, on se contrôle plus, on contrôle plus son... Mais j'étais complètement réveillée et complètement consciente. Donc je comprends rien moi à l'hypnose. Je comprends pas. Alors toi, On tu agit étais sur t'étais en transe légère. En fait, ce qui se passe, dans ton cerveau, tu as plusieurs parties. Et devant, tu as le néocortex ici. Voilà. Et derrière, tu as le paléocortex. Donc quand tu hypnotises quelqu'un, tu mets le néocortex à 0 minimum. Ce qui fait que l'inconscient derrière s'ouvre. Et tout ce que l'hypnotiseur va dire va rentrer directement dans l'inconscient de la personne. Et donc ça, c'est des techniques qui sont réalisables et qui font en sorte que, en fait, il y a comme un bug qui se crée dans le cerveau de la personne. C'est un truc de fou. C'est plus fort qu'elle. Voilà. Ouais, mais quelqu'un qui veut... Moi, j'ai voulu résister. J'ai pas réussi. Tu vois. Alors, je dirais qu'au début, pour les tests, c'est important que la personne elle collabore parce que si elle fait pas les tests, difficilement tu vas pouvoir l'hypnotiser. Ouais. Après, c'est sûr que si toi, tu as peur, tu as trop de crainte ou tu n'es pas assez détendu, Ça va pas marcher. il y a moins de chances que ça fonctionne. Voilà. Maintenant, après, je dirais tout le monde a des degrés différents. Il y a des gens, parfois, moi je suis en face de certaines personnes, je me dis ça va pas être un bon sujet et au final je fais les tests et c'est un sujet extraordinaire. Et parfois je me dis l'inverse et au final la personne c'est pas un bon sujet. Ouais, c'est... Il faut Et- faire les tests, c'est important. Vous avez entendu parler il y a quelques années alors c'était une émission sur TF1, je pense, c'était la Bah, première chaîne. Et il y a un hypnotiseur qui a hypnotisé à travers À les travers la télévision, l'écran. c'est une légende Et la urbaine ou pas? personne est restée... Mais non, c'était passé au journal télévisé. Hein. Ah, mais c'est vrai ou pas? Et la personne Ouais, est ouais, restée c'est- bloquée. C'était Mesmer, Eric Alors- Normandin. alors, Ils ont, justement, dû, ils ont ouais. dû la transporter à Oui, l'hôpital et oui. tout. Comment ça peut se produire? En fait, ce qui se passe, il n'y a rien de grave en fait. Hein. C'est juste que Bah ouais, parce Mesmer, que- en faisant l'expérience, lui, à travers l'écran, la personne chez elle dans son salon, elle a fait les tests et elle s'est aperçue que, voilà, elle avait les doigts collés, elle n'arrivait pas à décoller les doigts. Des très 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 bons sujets peuvent s'endormir. Quelle Mais horreur. alors, c'est pas un sommeil profond, mais peuvent être en semi-transe. Et il suffit que dans le salon, ben, le conjoint, par exemple, se pose des questions et a un peu peur. La personne ne sait pas que la personne va se réveiller par elle-même au fur et à mesure du temps. Parce Ouais. qu'on ne peut pas rester bloqué dans cet état. On Bah peut pas oui, rester parce que même si elle n'arrive pas à décoller ses doigts, est-ce que toi tu peux y aller et décoller les doigts? Oui. Parce que moi j'oserais pas, je dirais Bah ne, oui, voilà, touche- c'est ça. ne le touchez pas, Ouais. on Ah sait oui, jamais, bah oui. on va faire un D'accord. électro-truc, je sais Ouais. pas quoi. Mais tu fais bien justement parce que je crois que tu as croisé le chemin de Mesmer. Tout à fait, tout à fait. Raconte-nous un peu ta rencontre avec lui et surtout C'est assez flippant quand une même. collaboration, je crois. Oui, tout à fait. Bah, j'ai eu la chance de le rencontrer au Sébastopol. Durant les premières années où il est venu en France, en fait, c'était vraiment le tout début de Mesmer, il n'était pas encore très connu. Ouais. Et moi, en fin de prestation, je pars faire une photo dédicacée avec lui. Et au moment de la photo, je lui demande si je pourrais reprendre un de ses scénarios dans mes spectacles. Donc il est très surpris. Il me dit bah écoute, habituellement, les gens s'approprient mes scénarios Ah, il sans me le demande pas demander. l'autorisation. Oui. Voilà. Ouais. Et il me demande quel scénario m'intéresse. Et je lui dis Rocky Balboa, Sylvester Stallone. Ah oui. Et moi j'adorais ce scénario-là, je le trouvais très visuel, Ouais. très marrant. Absolument. Et lui il me dit bah écoute, avec plaisir, parce que tu m'as posé la question, tu m'as demandé. Habituellement les gens s'approprient mes scénarios, donc ça me dérange pas. Et je lui donne une carte de visite. Ouais. Je lui transmets une carte de visite. Et 3 semaines plus tard environ, je suis appelé par un numéro de téléphone du Québec, avec un indicatif que je connaissais pas. Incroyable. Un accent de dingue, et la personne me propose justement de faire la tournée de Mesmer et de réveiller les gens durant les spectacles de Mesmer. De réveiller les gens, c'est-à-dire. Ouais.
En fait, souvent dans les zéniths, il y a entre 4000 et 5000 personnes. Ah oui, Et il y a beaucoup de très très bons sujets. ah ben oui, forcément. Et tout à l'heure, on parlait de gens à domicile qui, en regardant l'écran de télévision, rentrent en transe, ou font les tests, ils tombent en transe. Et bien là, durant le spectacle de Mesmer, le fait de voir d'autres personnes se faire hypnotiser, pour les très bons sujets, c'est pareil. Ils se mettent en transe aussi. Et donc, pareil, moi, l'objectif, c'était que je me balade dans le zénith, et dès que je voyais une personne qui s'endorme, j'allais discrètement vers elle, et je la réveillais. Bonsoir, je suis l'assistant de Mesmer. Pendant le spectacle, alors. Pendant le spectacle. Ouais, Et le d'accord. but, c'est d'être discret, et que tout le monde reste concentré vraiment sur le spectacle de Mesmer sur scène, en fait. Mais ça doit être un travail de Et dingue dans les on, zéniths. on parle souvent de Mesmer. Est-ce qu'il y a des meilleurs hypnotiseurs que d'autres, etc. Parce que apparemment il est très bon, Mesmer, puisqu'il fait tellement de choses, même télévisuelles, où Ouais, c'est ça ça. marche à tous les coups. Alors, Mesmer, l'avantage qu'il a, c'est Comment que ça se fait? il a beaucoup de communication, il passe sur TF1, il a un partenariat avec Arthur. oui. Il est très connu, donc ça lui donne beaucoup d'avantages. Bah oui, et C'est-à-dire beaucoup d'importance beaucoup dans d'importance. le monde de l'hypnose. C'est ça. Après, c'est un hypnotiseur extraordinaire. Il a beaucoup de charisme, ça joue. Il a une super équipe avec lui. Et puis, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à travailler son écriture de spectacle, à toujours se renouveler, parce que ça, c'est important aussi, de sûr. trouver de nouveaux scénarios. Et Mais est-ce que tu penses que parfois avec Mesmer, il y a des gens qui n'arrivent pas à hypnotiser ou ça marche pas? Parce que là, nous on le voit pas puisque les émissions sont enregistrées. Ah oui, Il y bah a- oui, il y bah a oui. rarement eu des émissions en direct. Toi, l'avantage C'est que ça. tu vas faire, c'est que, enfin l'avantage, Ou le peut-être risque pas. aussi, ouais. Oui, mais tu l'acceptes quand Bien même. sûr, bien sûr, Et c'est donc, moi je trouve ça génial parce que tout à l'heure, cet après-midi, je me disais, mais si quelqu'un n'est pas réceptif ou quoi, il a quand même beaucoup de courage pour dire non, on y va. Mais moi, j'y crois à l'hypnose. Hein. Je pense pas que ce soit de la comédie, etc. Puisque je l'ai subi. Donc, et toi, t'en étais témoin. Hein. J'aurais été témoin, bien sûr. Mais vraiment, Oui. qu'est-ce qui peut faire que Mesmer, on a l'impression qu'il réussit tout, alors qu'il y a des fois où ça doit capoter. C'est pas possible. Mesmer, déjà, quand il passe sur TF1 avec Arthur, il hypnotise toujours les gens à l'avance. Bah oui, je D'accord. Donc, il le dit, c'est la première phrase d'Arthur durant l'émission, c'est notre hypnotiseur a déjà fait les tests pour voir qu'il y a des bons sujets, et donc très rapidement, il hypnotise. Donc, c'est comme si il prenait pas de risque, parce qu'il sait que les gens sur lesquels il va tester l'hypnose sont déjà réceptifs. Donc après, c'est facile, au chiffre 1, tu es bien, au chiffre 2, tu fermes les yeux, au chiffre 3, tu dors. La personne s'est m'endormir tout de suite. D'accord. Et il y a des gens qui sont dans leur salon, qui se disent, moi, si on me dit ça, jamais je dors. Et je peux les comprendre, ces gens qui se disent ça. Mais parce qu'ils n'ont pas fait les tests, ils n'ont pas poussé les tests. Parce qu'il ne suffit pas de faire les tests, il faut aussi mettre la personne en transe. Mais c'est toujours le même test des doigts collés, en fait, il n'y a pas d'autres tests. Il y en a plein, il y en a plein. Ah oui, Il y a d'accord. plein de Parce que tests. ça, Il y a un c'est- danger aussi, Steph, moi Je sais je trouve, pas. dans l'hypnose. Mais moi, je veux pas essayer. C'est que si tu es... Non, mais si tu sais hypnotiser quelqu'un, bien sûr, tu peux le faire en show, donc voilà, comme ce soir. Tu peux le faire en spectacle, tu peux le faire voilà, en amusement, mais tu peux aussi... Ça peut être dangereux pour des gens qui seraient... Des hypnotiseurs qui seraient très malveillants, c'est pas toi, hein. Oui, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. tu rencontres un hypnotiseur malveillant, il rencontre une fille dans un bar, il peut l'hypnotiser, faire ce qu'il veut en fait. Alors, pas tout, mais il peut faire beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'il y a eu des cas, malheureusement, où en hypnose thérapeutique, par Pas exemple, de drogue, rien du tout, et hop, c'est parti, tu C'est fais ça. ce que tu veux avec la personne. oui, il y a eu des histoires comme ça où des hypnotiseurs thérapeutiques profitaient malheureusement des patientes. Et moi, c'est la raison pour laquelle j'aurais tendance à dire que en thérapeutique, ce serait bien que la personne soit accompagnée. Elle vienne Ah ouais, accompagner parce que avec une... c'est trop facile. Voilà. Ou qu'elle puisse aussi enregistrer la séance sur Ou son même, téléphone. tu rencontres quelqu'un, tu lui dis tu vas me donner de l'argent. Mais la personne, elle va se souvenir qu'elle a donné de l'argent. Puisque quand tu es hypnotisé, tu ne dors pas, tu sais ce que tu fais. Donc quand elle va se réveiller, elle va se souvenir de tout ce qu'elle a fait. Sauf les somnambules. Les très très bons sujets ne se rappellent de rien. C'est un truc de fou. Et ça m'arrive régulièrement de faire des spectacles. Stéphane, tu avais vu un de mes spectacles dans un cabaret, il me semble, à Touflers. C'est ça. Ouais. Et lorsque j'ai réveillé une personne qui était sur scène, la personne, je lui ai demandé si elle se rappelait de quelque chose, elle ne se rappelait de rien. Alors qu'une seconde auparavant, elle était en transe, elle faisait un scénario. Et du coup, oui, il y a des risques, bien entendu, mais on essaie de bien faire les choses. Oui, mais après, c'est pas des risques, il n'y a pas de risque neurologique ou ce genre de choses, quoi. Il n'y a pas de pathologie après. Non, mais ça peut... Ça peut faire que du bien, enfin, je veux dire, ça fait pas de mal, quoi. Il faut pas de gens malveillants en fait. Il faut pas Non, de mais je parle au gens- niveau physique. Le Au fait niveau d'avoir. physiologique, ce qui pourrait arriver à la limite, c'est quand tu allonges quelqu'un, quand tu la fais tomber, il faut vraiment faire attention à bien la faire tomber sur le sol. Donc il y a Ouais. quand même un risque, mais ça c'est un risque, on va dire, Mais on classique. voit dans la vidéo que tu endors un homme qui est quand même assez corpulent
tu le maîtrises, on dirait qu'il tombe tout doucement. T'as appris une technique pour retenir parce que c'est quand même un poids. C'est ça. Il faut savoir le Ah retenir. ouais, carrément, ouais. En fait, c'est un accompagnement. C'est-à-dire que moi, dès le début, je place mon bras au niveau de son dos et je le fais tomber, mais de manière très douce. Et donc la personne, c'est pas brusque. Parfois, on voit certains hypnotiseurs qui aiment bien hypnotiser à distance. Et moi, j'aime pas trop ça parce que je trouve que c'est un peu comme si c'était des pantins. Et je préfère vraiment faire les choses de la manière la plus respectueuse possible. Ouais. Donc c'est plus un accompagnement sur le sol. Et alors, existe-t-il des femmes hypnotiseuses? Parce qu'on Oui. hypnotiseur, oui, ouais. mais on n'en connaît pas. Oui, Non, c'est vrai. C'est toujours des hommes. oui, il y en a, mais Ah, on les beaucoup, connaît moins, pas. beaucoup moins que les On hommes. les voit Ah pas. ouais. Oui, beaucoup moins que les hommes, il y en a beaucoup moins. Maintenant, j'en ai connu certaines dans le sud de la France, du côté de Toulouse, mais elles n'ont pas fait des grandes carrières. Ouais, Elles ont bah pas- ouais, elles- pourquoi Ah, ça va elles être passent pas à la compliqué. télé. Comme Est-ce si que c'est on pas plus préférait compliqué les pour une hommes. femme? Ouais. C'est peut-être plus compliqué, ouais. Parce que est-ce que l'homme, malgré tout, mais ça c'est ça date d'Hérode, mais l'homme a toujours un peu dominé. Oh, arrête Mais non, de mais ça. attends, je parle C'est de pas l'histoire. possible. Mais non. Oui, mais non. Mais il y a une forme de domination chez l'homme que la femme n'a pas, forcément. Je dis pas que Mais la femme non, domine mais la. oui, je Voilà. comprends ce que tu veux dire. Il y a peut-être ce côté-là aussi. Peut-être Ah, je sens que- on refuserait un peu plus de se faire hypnotiser par une femme que par un homme. Surtout pour les hommes. Je pense que les Ouais, hommes c'est ça, auraient voilà. de la réticence à se faire hypnotiser par une femme. Pas tous, hein, bien entendu, mais Ouais, ouais. Bah nous aussi, on pourrait faire tout ce qu'on veut alors du coup. bien Moi, je sûr. crois que je vais lire Je un vais bouquin sur l'hypnose. t'hypnotiser. Non, mais c'est ça. Je vais t'apprendre, Stéphane, je vais t'apprendre. On va, oui. Alors, on va pas clôturer comme ça parce Non, que. non, mais on va le laisser après aller se préparer Bien aussi, sûr, surtout Steph. mais alors il y a évidemment Angelus, il y a Sergio Angelus, c'est aussi un chef d'orchestre quelque part et un maître d'œuvre pour les événements parce qu'il faut en parler à la tête de Nordfestif. C'est ça. Oui, voilà, c'est tu ce peux qu'on nous a en mis parler. à Nordfestif. Mais oui, À mais- Saint-André-les-Gués, parce que là. tu organises aussi des événements clés en main et il y a alors là il y a vraiment toute une palette, tu as des casquettes, tu peux nous en parler en quelques mots, c'est Bien sûr, bien sûr. Oui, en 2022, j'ai créé une agence événementielle généraliste, donc dans laquelle je fais du placement artistique. Je peux placer tout type d'artistes, ça peut être des chanteurs, des magiciens, des maquilleuses pour enfants. Je fais également pas mal de locations, donc des châteaux gonflables, mais un peu de tout en fait. Ouais, Je bah joue ouais. tout et n'importe quoi, mais de la sonorisation, voilà. Et puis voilà, donc je fais autant pour les particuliers que les privés. Et puis ça fonctionne bien, j'ai la chance que ça se passe bien. J'ai racheté également une société de manège l'année dernière. Oh, génial. Et donc voilà, je suis amené à répondre à tout type de demandes en fait. Et donc on peut le contacter effectivement sur Bah oui. Nordfestif. Vous pouvez le contacter aussi en passant par le plateau live, puisque tous les artistes qui passent au plateau live, si vous avez besoin de leurs coordonnées, on est ravis de vous les transmettre. Sinon, Sergio, vous pouvez l'appeler donc au 06. Bon, quoi que je pourrais donner Sergio, son numéro. il Ça me va, dérange pas, ça me Sergio, il va surtout aller Se se préparer, préparer. bah oui. Juste avant, Sergio, tu réponds à la question à 2 balles.